Mais bonjour et bienvenue pour notre 10e pensée inspirante du jour, la dernière pour cette semaine. Et je me réjouis d'avoir pu vivre encore toute cette semaine et vous partager ces différentes pensées inspirantes jour après jour. Vous savez, les premiers chrétiens priaient souvent et longtemps. Et comme je l'ai déjà évoqué, leur position physique pour la prière se caractérisait par avoir le visage, la tête levée vers le haut et en état d'alerte et dans l'attente, dans l'expectative. Et ils ont établi ensuite des vigiles, des sentinelles si vous voulez, qui sont essentiellement donc des veilles en fait dans la prière, et dont la principale avait lieu durant la semaine de la Passion, c'est-à-dire la semaine qui précède Pâques. Et les apôtres avaient appris à persévérer dans la prière grâce, bien sûr, à l'exemple que Jésus leur avait donné. Souvenez-vous aussi peut-être de cette femme cananéenne ou syrophénicienne, qu'importe, mais qui avait lutté pour obtenir la guérison de sa fille. Et elle a même à un moment refusé de faire demi-tour après que même Jésus lui ait suggéré qu'elle était comme un chien. Les lettres aux églises du Nouveau Testament indiquent aussi à plusieurs reprises que des hommes combattaient dans la prière pour les chrétiens, selon la volonté de Dieu. Ces exemples révèlent, nous montrent la place de la sentinelle qui a la volonté de saisir la volonté de Dieu, notamment dans les cieux, et de tirer quelque part toute sa force spirituelle pour amener sur cette terre qui est bien sûr désaccordée, si on prenait un exemple musical, à être à nouveau en harmonie avec la volonté de Dieu, au diapason de Dieu. Et cette posture de prière, voyez-vous, triomphante, forme le pilier de la foi chrétienne et de l'action dans chaque génération, dans chaque nation, dans chaque cœur, et pour chaque situation où Jésus va remplir sa maison de prière avec l'encens qui vient des cœurs vivifiés. Je crois, voyez-vous, que ce n'est pas un parfum particulier d'une odeur de bougie ou d'aromate qui est important aujourd'hui, mais c'est plus le parfum de cœurs qui sont revivifiés, qui font monter leur prière et leur intercession dont Jésus veut remplir sa maison de prière. La prière de veille permet de voir au-delà de soi-même, pour toucher la communauté, l'assemblée, et même au-delà de la communauté pour toucher le monde. Les sentinelles voient même au-delà du moment présent. Ils prient, ils s'attendent à ce que le réveil vienne, à ce qu'il y ait l'accomplissement du plan de salut en Jésus-Christ dans le cœur des personnes. À l'heure où le monde, notre société dort ou s'endort spirituellement, les sentinelles sont éveillées. Elles mettent l'ennemi en déroute. Elles permettent à ce que des captifs soient délivrés et confisquent ainsi de son royaume le butin que Satan avait volé. Que ton règne vienne, la prière de l'Église apostolique est une expression collective. Et en tant qu'individu, en tant que communauté, nous progressons, vous et moi, dans la prière, dans une posture d'attente jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous accomplirons ce que Jésus nous a demandé quand il a dit dans Marc chapitre 13, verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez ». L'amen final pour tous les chrétiens depuis ces premiers apôtres retentira lors de la seconde venue de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les prières des chrétiens remportent la victoire dans l'attente de son retour. Alors, j'aimerais pour terminer avec vous la pensée de ce jour, adresser cette prière à notre Seigneur et avec aussi votre voix, avec votre foi. Seigneur, que ton règne vienne et non le mien.
qu'ils viennent premièrement en moi, puis en ceux qui sont autour de moi. J'ouvre tous les domaines de ma vie à tes principes et à ton action surnaturelle. Père, apprends-moi à m'attendre patiemment à toi. Aide-moi et ceux qui sont autour de moi à ne pas être découragés par les petits commencements ou parce que ton travail semble caché. Donne-nous des yeux pour voir comme tu vois. Que ton règne vienne et fasse son œuvre de guérison, premièrement en moi, mais aussi, Seigneur, en ma famille, en mes voisins, dans mon église, dans le cœur de mes frères et sœurs, dans ma ville, dans le cœur des hommes et des femmes qui sont en autorité, au gouvernement, au-dessus de nous et dans le monde entier. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Bien, merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui, tout au long de cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à bientôt pour nos différents rassemblements de prières, de jeûnes, tout au long de la semaine, les fins de semaine et au plaisir donc de veiller et de prier ensemble.